Salut tout le monde. Moi, c'est Théo Bernard. Et sur cette chaîne, on explore ensemble l'univers de l'automobile. Du fonctionnement des systèmes aux bons réflexes pour entretenir votre voiture au quotidien. Chaque vidéo est pensée pour vous rendre la route plus simple, plus sûre et surtout moins coûteuse. Si ce genre de contenu vous parle, pensez à cliquer sur j'aime, à vous abonner et regarder la vidéo jusqu'au bout. Les infos les plus utiles sont souvent à la fin. Si vous souhaitez conduire une voiture radiée temporairement, il vous suffit de l'immatriculer. Cette opération est facile à réaliser, à condition de savoir comment s'y prendre. Nous vous indiquons ici les étapes à suivre et les éléments à prendre en compte pour y parvenir. Les meilleures offres de location de SUV. Obtenez une nouvelle voiture pour la première fois avec nos offres de location. Kia Stonic 1.0 TGDI MEV Business à partir de 306 € au mois et TVA incluse. Plus d'informations Nissan Juke DIGT 84 kW 6M T Acinta à partir de 311 € au mois et TTC. Plus d'informations Nissan Qashqai DIGT 103 kW. MHEV 12 VN Connecta à partir de 357 € au mois et TTC. Plus d'informations la différence entre une radiation temporaire et une radiation permanente. Index des postes. L'annulation de l'immatriculation d'un véhicule peut se faire à court terme ou à long terme. Dans les deux cas, le véhicule est retiré de la circulation. La différence réside dans le fait qu'il s'agit d'une radiation temporaire ou permanente. Radiation définitive, elle intervient lorsque la voiture a atteint la fin de sa durée de vie utile. Ne pouvant plus être utilisée, elle doit être retirée de la circulation puis mise à la casse. Le véhicule doit être déposé dans une casse ou un centre de traitement des véhicules agréé pour être mis au rebut. Radiation temporaire, une seconde chance existe, même pour les voitures. Cette procédure vous permet de garder votre voiture à l'arrêt avec la possibilité de l'immatriculer pour pouvoir l'utiliser à nouveau. Pendant 1 an, la voiture ne pourra pas circuler, mais elle ne paiera plus la taxe municipale de circulation. Ce qu'il faut savoir avant de demander l'immatriculation du véhicule. La demande de radiation temporaire est plus simple qu'il n'y paraît. En effet, vous pouvez la demander à tout moment si vous avez tous vos papiers en règle. Avant de demander l'immatriculation, vous devez avoir un MOT valide. Pour le renouveler, rendez-vous dans une station ITV pour le faire contrôler et obtenir le rapport. Commencez à payer la taxe de circulation pour l'année en cours. Avoir une assurance automobile en règle. Vous devrez également tenir compte de l'état de la voiture et, s'il est défavorable, du coût et du temps nécessaire pour le réparer. Comment immatriculer une voiture, étape par étape? Si vous êtes une personne à l'ancienne, la procédure peut être effectuée en personne. Toutefois, il est également possible de le faire en ligne, confortablement installé chez soi et sans avoir à faire la queue. Nous vous expliquons ici les étapes et les documents nécessaires à l'immatriculation d'un véhicule, que ce soit en personne ou en ligne. Immatriculation en ligne. Pour procéder à l'immatriculation en ligne, vous devez vous rendre sur le site web de la DGT, où l'on vous demandera de fournir votre certificat numérique, votre carte d'identité électronique ou votre centilitre /VE d'accès au service. De payer les frais de dossier, 8,67 € sur le même formulaire. Si vous avez déjà payé la redevance, indiquez le numéro de la redevance. Indiquez vos données personnelles, telles que votre carte d'identité et votre permis de conduire espagnol. Joignez les documents relatifs au véhicule, le numéro d'immatriculation de la voiture, le numéro d'immatriculation du véhicule, le certificat d'immatriculation du véhicule et la carte ITV. S'il s'agit d'un véhicule agricole, joignez le document attestant que le véhicule a été immatriculé à Roma. Enregistrement en personne. Les personnes physiques sont les seules à avoir la possibilité de s'enregistrer en personne.
Les personnes morales et les sociétés doivent s'enregistrer en ligne. La procédure s'effectue sur rendez-vous dans n'importe quel Jefatura au bureau de la circulation. Les rendez-vous peuvent être pris en ligne ou par téléphone au 060. Dans ce cas, vous devez présenter la demande complétée sur le formulaire officiel de la DGT, le DNI et le permis de conduire espagnol. Du titulaire le numéro d'immatriculation, le certificat d'immatriculation du véhicule et la carte ITV, MOT. Preuve du paiement de la procédure dans le cas d'un véhicule agricole, la documentation prouvant l'inscription au registre officiel des machines agricoles. Vous êtes propriétaire d'un véhicule qui a été temporairement radié du #registre #véhicule #DGT. Découvrez comment vous pouvez faire une demande d'immatriculation auprès de n'importe quel JPT pour le conduire à nouveau https://t. Co THWK31JNFW PIC. Twitter. Comme Idima2H3SS dire. Graal. Trafico, @DGT, 5 avril 2018 La Gestoria, l'alternative à l'inscription par ses propres moyens. Une fois les documents nécessaires rassemblés, il est temps de choisir entre effectuer les démarches en personne auprès de Trafico ou par l'intermédiaire d'une gestoria. Cette dernière option est nettement plus onéreuse, mais la procédure est beaucoup plus rapide et efficace. Dans une gestoria, vous bénéficierez à tout moment d'une assistance personnelle pour dissiper vos doutes ou gérer directement l'enregistrement. En outre, il n'est pas nécessaire de prendre des rendez-vous préalables et le temps d'attente est minime. En bref, vous pouvez commencer à conduire votre voiture dès que possible. Nous savons que la paperasserie n'est jamais un projet attrayant, alors si vous voulez l'éviter, vous avez la possibilité de louer une voiture. Ce service vous permet de conduire la voiture que vous voulez sans avoir à vous occuper des formalités administratives telles que l'enregistrement et l'immatriculation de la voiture, le passage du contrôle technique ou la recherche d'une assurance. Vous conduisez la voiture que vous souhaitez moyennant une mensualité confortable pendant 2 à 5 ans, à l'issue de la période contractuelle. Vous la restituez simplement, sans vous soucier des annulations temporaires ou définitives, de la nécessité de la vendre pour récupérer votre investissement ou des réparations dues à l'usure. Profitez des meilleures offres de leasing automobile pour les particuliers, les entreprises et les indépendants. Et si vous avez des doutes, vous disposez d'une assistance gratuite, sans engagement et immédiate. Appelez-nous au 91 078 39 50 ou écrivez-nous via notre formulaire de contact. En conclusion, la procédure d'immatriculation d'un véhicule radié temporairement peut sembler complexe, mais en suivant ces étapes clés, vous pourrez facilement remettre votre véhicule sur la route. N'oubliez pas de rassembler tous les documents nécessaires, de vérifier les conditions spécifiques de votre situation et de respecter les délais imposés. En vous informant et en vous préparant, vous faciliterez grandement le processus. Merci de votre attention et à bientôt pour d'autres conseils pratiques.